Je rentre tout juste de Grèce où j'ai donné une série de 3 conférences dans le cadre d'une session de vacances. Le thème général de cette session était l'espérance chrétienne. Ma première conférence portait sur la destruction du temple de Jérusalem en l'an 70. Le but était de savoir pourquoi, parmi tous les groupes qui existaient au sein du judaïsme ancien, seuls 2 ont survécu. Les pharisiens, qui sont devenus les juifs rabbiniques, et les disciples de Jésus, qui sont devenus les chrétiens. La deuxième conférence portait sur ce que j'appelais une fausse espérance, en l'occurrence le millénarisme. Quant à la troisième conférence, il s'agissait d'une introduction à l'Apocalypse. Sur ces 3 conférences, seule la deuxième a été enregistrée, et c'est celle que je te propose de découvrir tout de suite en vidéo. À la fin de cette vidéo, tu pourras aussi trouver le lien vers 2 séries de vidéos que j'ai faites. La première touchant l'eschatologie, c'est-à-dire la doctrine de la fin des temps, et la seconde touchant la question des religions et de la géopolitique. Ce sont 2 thèmes en effet qui sont directement en lien avec cette conférence. Par ailleurs, j'aurai l'occasion un peu plus tard de faire aussi une autre série de vidéos où j'aborderai la question du catholicisme qu'on appelle traditionnaliste, ce qui me permettra là encore de creuser des points que j'aborde rapidement dans cette conférence. Dernière précision, cette conférence ayant été tournée à l'extérieur, tu entendras tout au long les cigales de Grèce. Je te souhaite un bon visionnage. Alors, lors de notre première rencontre, nous avons évoqué la question de l'espérance chrétienne, à partir notamment des écrits de l'apôtre Paul. Il m'a paru intéressant d'évoquer pour cette deuxième rencontre ce que j'ai appelé la fausse espérance. Pourquoi ? Ou au moins un exemple de fausse espérance, puisqu'il me semble qu'il ne suffit pas de dire ou de parler de l'espérance pour que ce soit une vraie ou une bonne espérance. Et comme exemple de fausse espérance, j'ai choisi d'aborder la question du millénarisme. Alors, ce millénarisme peut se manifester de façon très diverse, et il naît parfois d'ailleurs d'un souci légitime de changement. Il peut même, on va le voir, se fonder sur des attentes chrétiennes. Mais il constitue à mon avis une déviation dangereuse et qui peut avoir des conséquences extrêmement négatives, aussi bien pour l'individu que pour les sociétés aussi. Mais commençons tout d'abord par définir les termes. Qu'est-ce que le millénarisme ? Au sens strict, le millénarisme désigne à l'origine dans la théologie chrétienne l'attente d'un règne physique de Jésus pendant 1000 ans sur terre. Il se fonde sur un passage de l'Apocalypse que je vais vous lire brièvement, mais on aura le temps d'en rediscuter un peu plus longuement demain, qui est le suivant. Puis je vis du ciel un ange descendre, qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Apocalypse 20. Donc à l'origine, en théologie chrétienne, cela désigne une doctrine particulière qui interprète ce texte de façon littérale et qui était très populaire chez les premiers pères de l'Église. On la trouve visiblement chez Papias de Hiérapolis, chez Justin Martyr, chez Irénée de Lyon, donc tous des pères du IIe siècle. Et c'est à partir du IIIe siècle où on voit, même si on sait par Justin que certains chrétiens s'y opposaient, il semble que cette doctrine a été majoritaire au début, et les choses s'inversent peu à peu à partir du IIIe siècle, avec notamment d'autres pères, comme Origène, Eusèbe de Césarée et surtout Augustin,
qui vont s'opposer à une interprétation littérale de ce passage et qui vont proposer d'autres alternatives. Toutefois, aujourd'hui, le millénarisme a un sens plus vaste, puisqu'il ne désigne plus seulement des mouvements au sein du christianisme, mais aussi des mouvements qui peuvent n'avoir aucun rapport avec le christianisme. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de millénarisme, on pense plutôt à des mouvements qui attendent une fin du monde imminente, ou au moins la fin d'un monde, un bouleversement brusque et radical dans l'histoire de l'humanité, souvent via l'intervention d'une divinité ou d'une puissance supérieure. Aujourd'hui, ça peut être des extraterrestres. Directement, donc ce bouleversement se produit directement par l'intermédiaire ou non des hommes. Les adeptes de ces théories millénaristes sont donc persuadés de vivre la fin du monde, ou au moins la fin d'un monde, et doivent la plupart du temps effectuer un certain nombre d'actions. Souvent cela commence par adhérer à un mouvement d'ailleurs, qui pourront les protéger pour survivre. Parfois il y a aussi certaines théories millénaristes qui n'offrent ou qui ne proposent aucune porte de survie, et donc pour le coup il n'y a vraiment aucune espérance. Il s'agit juste d'attendre la fin du monde. Pour illustrer cela, on a quelques exemples dans l'actualité. Alors, notamment, un mouvement dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, même si on n'a pas insisté sur la dimension millénariste, c'est celui de l'État islamique. L'État islamique, Daesh, dans les médias, en fait, est un mouvement millénariste, puisque un de leurs points clés qui sert au recrutement des futurs djihadistes, c'est de leur promettre de participer en fait à la bataille de la fin des temps, bataille qui, dans la tradition sunnite, doit se dérouler sur les terres du Cham, c'est-à-dire la Syrie antique, qui peut aujourd'hui inclure une partie notamment de l'Irak, et donc qui correspond exactement à la zone d'influence de l'État islamique au Moyen-Orient. D'ailleurs, notons qu'un de leurs principaux magazines s'appelait Dabiq, qui est l'équivalent musulman en fait de Armageddon, c'est-à-dire le lieu où se déroule la bataille de la fin des temps. Armageddon qui est dans l'Apocalypse, chapitre 16. Si on prend un peu plus de recul, on peut constater qu'au cours de l'histoire, un certain nombre de doctrines millénaristes ont eu des conséquences importantes, notamment parce qu'elles ont eu l'effet qu'on peut appeler autoréalisatrice. Et je vais un peu développer cela. J'évoquerai simplement deux exemples. Lors de la conquête des Amériques, il y avait avant la venue des Européens deux grands empires, l'Empire aztèque et l'Empire inca. Enfin, il y en avait d'autres, mais qui avaient déjà disparu. Or, ces deux grands empires ont finalement été terrassés par des gens très peu nombreux. Dans l'expédition de Cortés, il y avait peut-être 300-400 hommes. Avec Pizarro, donc pour l'Empire Inca, il y avait un peu plus d'une centaine d'hommes. Évidemment, il y a différents facteurs qui ont compté. Ces Européens ont été aussi aidés par des troupes auxiliaires sur place. On parle des fois de l'avance technologique, mais en réalité, elle n'était pas si importante que cela, mais en tout cas, elle ne peut pas expliquer la disparition de ces empires aussi facilement. En réalité, il y a un facteur dont on parle moins, mais qui a joué, je pense, un rôle important, c'est celui de certaines prophéties qui étaient diffusées parmi ces peuples et qui annonçaient déjà une fin du monde prochaine. Or, on sait, et ces prophéties annonçaient notamment la venue de personnes qui allaient détruire ces empires, or on sait que très tôt, les Européens, ces peuples-là ont fait des liens entre la venue des Européens et ces prophéties. Et de fait, il y a une sorte de fatalisme, de découragement qui les a saisis et qui finalement les a conduits à ne pas chercher à résister. Et donc, d'une certaine façon, ces prophéties se sont accomplies de manière autoréalisatrice, puisque les décourageant, elles ont abouti au résultat qu'elles prédisaient. Un autre exemple du XIXe siècle est une prophétesse africaine qui avait, alors que son peuple était confronté à un certain nombre de problèmes, sécheresse, épidémie, colonisation européenne, a eu une série de visions. Et elle a annoncé que pour s'en sortir, il fallait sacrifier tout le bétail et détruire tous les vivres. Et ainsi les dieux interviendraient de manière miraculeuse. Elle a réussi à convaincre un certain nombre d'adeptes qui ont effectivement appliqué ses conseils. Et vous vous doutez bien qu'en détruisant tout le bétail et en détruisant tous les vivres, ce qui a abouti, c'est tout simplement la disparition en grande partie de ce peuple.
Ces deux exemples simplement pour montrer l'effet que peuvent avoir ces doctrines millénaristes sur des sociétés. Ce ne sont pas simplement donc des pensées abstraites, mais il faut toujours garder en mémoire qu'elles ont des conséquences qui peuvent être extrêmement concrètes. Ces deux exemples sont tirés de contextes non chrétiens. Mais dans cette conférence, pour réfléchir à cela, j'aimerais vous proposer de partir aussi de deux exemples de millénarisme issus du christianisme. Dans un souci œcuménique, j'ai choisi un exemple du monde catholique romain et un exemple tiré du monde protestant. Alors, si on arrêtait la conférence après ces deux exemples, on risquerait d'être plutôt, je ne vous le cache pas, dans la désespérance. Du coup, pour essayer de renouer un peu avec le mot qui nous guide, l'espérance, j'essaierai de vous proposer une troisième partie avec une réflexion sur ces millénarismes et quelques ressources qui peuvent nous être utiles peut-être justement pour échapper à ce qui me paraît être une fausse solution. Alors, commençons tout d'abord avec le premier exemple tiré du monde catholique romain. Ce premier exemple de courant millénariste, c'est ce qu'on appelle le sédé-vacantisme. Alors, le sédé-vacantisme, c'est S-E-D-E-V-A-C-A-N-T-I-S-M-E. Qui est au demeurant, mais dans 10 minutes, vous serez incollable sur le sujet. En fait, ça vient d'un terme latin, sede vacante. Le siège est vacant. Sous-entendu, le siège de Pierre est vacant. C'est une formule que l'on prononce traditionnellement à la mort des papes, en attendant l'élection du prochain pape. Simplement, pour les sédé-vacantistes, le pape n'est plus absent simplement depuis, ou plus exactement, cela fait plusieurs décennies que le pape est absent. En fait, pour eux, il n'y a plus de pape depuis Pie XII. Pourquoi depuis Pie XII? Pie XII est le dernier vrai pape. Il y a des petites variantes qui considèrent que le vrai Paul VI était un vrai pape, mais qu'il a ensuite été remplacé par un sosie. Enfin, mais on ne va pas rentrer dans ces détails. Arrêtons-nous simplement à Pie XII. Pourquoi, me direz-vous, n'y a-t-il plus de vrai pape depuis Pie XII? La réponse est très simple. Ils estiment que le Concile Vatican II a proclamé plusieurs hérésies, concernant notamment la liberté religieuse, l'œcuménisme et la conciliarité. Or, un pape ne peut pas proclamer d'hérésie. La conclusion logique de ce raisonnement est donc que ceux qui ont proclamé ce concile ne sont pas, et ceux qui l'acceptent ne sont pas des vrais papes. Le dernier vrai pape est donc le pape avant le concile, Pie XII. Toutefois, il y a un problème, c'est que Jésus a promis l'assistance à son Église. Nous sommes donc dans une situation inhabituelle et humainement inexplicable. C'est à ce moment-là, pour rationaliser, expliquer cette situation, qu'intervient le millénarisme. À situation exceptionnelle, il faut une explication exceptionnelle. Cette explication doit résoudre deux questions. La première, c'est comment en est-on arrivé là? Et la deuxième, c'est comment s'en sortir? Pour cela, cette doctrine millénariste va se nourrir principalement à trois sources. La première, c'est une lecture concordiste de l'Apocalypse. Alors ça, je ne développe pas cela maintenant car j'en reparlerai justement demain. La deuxième, ce sont un certain nombre de révélations privées, notamment des apparitions mariales. Et enfin, la troisième, une vision complotiste du monde. Commençons par cette dernière source qui permet d'expliquer, de répondre à la première question, pourquoi l'Église romaine a pu être infiltrée par deux faux papes. En fait, il faut remonter pour cela à la Révolution française et à un certain abbé Baruel. Cet abbé Baruel, qui était un monarchiste convaincu, a aussi été confronté à un grand problème. Comment la monarchie, qui est le régime idéal, a-t-elle pu être renversée?
c'est forcément, ça ne peut pas être spontané, c'est forcément qu'il y avait des groupes bien organisés, qui ont travaillé à cela peut-être depuis des décennies, voire des siècles. Et il va développer sa théorie dans un livre intitulé « Mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme ». Ces groupes, il va finir par les identifier, ce sont les francs-maçons. Ce sont donc les francs-maçons qui ont fomenté la Révolution française. Mais ils ne veulent pas s'arrêter au renversement de la monarchie. Ils veulent aussi aller plus loin et œuvrer au renversement de l'Église. Cette idée qui va être développée ensuite par ses successeurs tout au long du XIXe siècle va être extrêmement pratique puisqu'elle va permettre d'expliquer ce que eux vont considérer comme de mauvaises décisions des papes. En particulier, le ralliement progressif avec Léon XIII à la République. Pour eux, ce sont donc ces papes qui sont mal conseillés, qui sont à cause de leur entourage. Mais ces francs-maçons ne vont pas se contenter d'infiltrer l'entourage du pape. Ils vont viser le siège de Pierre lui-même. Et ils vont presque réussir en la personne d'un cardinal, Rampolla, en 1903. Alors, qui est ce cardinal Rampolla? Il a une particularité, c'est que c'est le dernier cardinal contre qui on a utilisé l'exclusive. Qu'est-ce que l'exclusive? C'était un droit de veto que possédaient autrefois les souverains catholiques pour empêcher l'élection d'un cardinal comme pape. Il se trouve que lors du conclave de 1903, au premier tour, Rampolla est celui qui récolte le plus de voix pour devenir pape. À ce moment-là, l'empereur François-Joseph décide d'utiliser ce droit d'exclusive, qui est donc en quelque sorte un droit de veto, pour empêcher l'élection de Rampolla. Il le fait via un cardinal polonais. Et donc effectivement, lors de ce conclave, c'est un autre candidat qui est élu, le cardinal Sato, qui deviendra Pie X. Notons pour l'anecdote que la première action de Pie X en tant que pape sera justement de supprimer le droit à l'exclusive. De son vivant, Rampolla a toujours été un serviteur assez fidèle. Le pape Pie X lui avait d'ailleurs confié il était secrétaire du Saint-Office, et il est mort de manière tout à fait tranquille. En réalité, d'un point de vue historique, le veto de François-Joseph s'explique très bien. Rampolla était un peu trop francophile, proche des Français, et donc géopolitiquement parlant, cela pouvait être dangereux pour l'Empire austro-hongrois. Il n'y a donc pas à chercher de choses cachées. Simplement, comme toujours, on va chercher d'autres explications, et à titre posthume, Rampolla va devenir le chef du réseau franc-maçon qui tentait d'infiltrer le Vatican. Ainsi, François-Joseph a protégé, le Vatican c'est anachronique, le Saint-Siège, ainsi François-Joseph a sauvé la papauté grâce à son veto. Évidemment, on n'a absolument aucune preuve de cela, mais l'absence de preuve est considérée comme la preuve suprême. Raisonnement circulaire qui du coup est assez imparable. En fait, pour tout dire, ils doivent même être obligés de reconnaître que c'est le pape Pie X lui-même qui aurait détruit les preuves contre Rampolla dans un excès de faiblesse, parce que Rampolla était un ami de Pie X. Bon. Mais si de son vivant, Rampolla n'a pas réussi à se faire élire pape, il aura quand même réussi à placer certains de ces hommes qui petit à petit graviront la hiérarchie. Et finalement, un peu plus d'un demi-siècle après, 2 de ses descendants arriveront sur le siège de Pierre. Il s'agit du cardinal Roncacelli, sous le nom de Jean XXIII, et du cardinal Montini, sous le nom de Paul VI, dans le but de convoquer le fameux concile Vatican II, qui fera tomber l'Église dans toutes les hérésies libérales condamnées au XIXe siècle. Si cette théorie permet d'expliquer la chute de l'Église, elle n'est pas pour autant suffisante, car on a vu qu'il y avait un deuxième problème, c'est après la chute, quand même, une recherche d'espérance. Puisque dans la théologie chrétienne, il y a
toujours cette idée de victoire de Jésus. Alors, le premier point, la première base pour poser l'espérance, c'est de montrer que cette chute-là n'est pas imprévue. Puisque si on regarde ça de l'extérieur, on a l'impression que l'Église tombe finalement sous les aléas humains. Il est donc nécessaire de montrer qu'elle a d'abord été annoncée. Et pour cela, on va se référer à deux sources. D'abord, une interprétation de l'Apocalypse, dont je reparlerai demain, mais aussi un certain nombre d'apparitions privées, d'apparitions notamment mariales. Les deux plus importantes sont Fatima, avec le troisième secret, mais surtout la Salette. La Salette va vraiment être placée au cœur de ce système. Donc la Salette, qui est une apparition qui a eu lieu en 1846. Pourquoi ? Car cette apparition est constituée de trois éléments. Un message officiel, qui reprochait surtout aux chrétiens de travailler le dimanche, un ordre, une règle, et enfin un secret, c'est-à-dire un message qui au départ n'a été transmis qu'à un certain nombre de personnes avant d'être révélé publiquement. Or, ce secret, composé d'un certain nombre de paragraphes, dans son 28e paragraphe, affirme que le pape va tomber dans l'hérésie. Et donc, pour ces sédévacantistes, ce secret s'est accompli lors du Concile Vatican II. On a donc là un deuxième élément. On a la chute, la prévision de la chute. Il reste le troisième élément, le rétablissement. Comment peut-on espérer un rétablissement de l'Église, puisque c'est non seulement le pape, mais l'ensemble de la hiérarchie qui est tombée? Eh bien, cette solution, c'est une intervention divine qui va instaurer un futur pape et un futur grand monarque, les deux étant conjoints, pour restaurer, main dans la main, l'Église et la monarchie, comme elle était au temps de l'ancienne chrétienté. Et cette chrétienté restaurée, finalement, aboutira à une sorte de règne de Jésus sur terre. Cependant, ce retournement ne peut pas être fait par des êtres humains. Il ne peut advenir que par une opération divine, miraculeuse, sur laquelle d'ailleurs, ils ne s'étendent pas beaucoup, ils ne donnent pas beaucoup de détails concrets. Mais voilà, une intervention de Dieu dans l'histoire brutale qui rétablit un pape et un grand monarque. La dernière question à se poser étant, que faire en attendant ? Finalement, il n'y a pas grand-chose à faire. La situation est tellement catastrophique qu'il faut se retrancher dans une sorte de ghetto spirituel pour survivre au milieu d'un monde en perdition. Et donc, on est, j'allais dire, alors eux justement parleront d'espérance, mais on est donc dans une situation humaine, on va dire, complètement perdue, et on attend passivement l'intervention divine. Voilà donc pour ce premier mouvement. Dans un deuxième temps, j'aimerais vous parler d'un autre mouvement qui, cette fois-ci, touche plutôt le monde protestant. Ce deuxième mouvement, alors je l'épellerai après, c'est le dispensationalisme. Le dispensationalisme. Donc ça vient du latin dispensatio, D-I-S-P-E-N-S-A-T-I-O. Celui-là, alors, avec les sédévacantistes, on est à quelques milliers de personnes, peut-être un peu plus de 10 000. Les premiers, combien ça représente ? Justement, les sédévacantistes, quelques milliers, pas beaucoup. Peut-être 10 000. Au départ, ils étaient très peu nombreux, mais actuellement, il y a au sein de la fraternité Saint-Pédis un mouvement de radicalisation, et certains commencent à tendre vers le sédévacantisme, ce qui renforce donc le mouvement. Mais pour l'instant, on est à quelques milliers, pas plus. Répartis principalement en France, aux États-Unis et dans certains pays hispanophones. Je ne l'ai pas précisé, le premier sédévacantiste était un Mexicain, un prêtre mexicain, et ensuite cela a beaucoup été structuré par notamment un théologien français, un dominicain, Monseigneur Gérard Deslauriers.
Là, on passe à une autre échelle, puisqu'avec les dispensationalistes, nous sommes à plusieurs millions, plusieurs dizaines de millions. Et vous verrez que cette autre échelle a aussi une importance. Alors, c'est un mouvement qui naît au XIXe siècle et qui est fondé par un certain John Nelson Darby. Là encore, il part d'un constat assez simple. Le monde, nous sommes dans une situation catastrophique, plus seulement au niveau de l'Église, mais du monde en général. À vue humaine, il n'y a absolument aucune solution. Ce mouvement dispensationaliste tire son nom du fait qu'il divise l'histoire en différentes périodes. En latin, dispensatio, qui traduit le grec economia, et que en français on peut traduire par administration. C'est l'idée qu'à chaque fois, il y a une alliance entre Dieu et les hommes, une sorte de contrat qui est passé, avec des règles à suivre, c'est-à-dire des commandements auxquels on doit obéir, et en contrepartie des promesses et des sanctions. Des promesses si on suit ces commandements, et des sanctions si on ne suit pas ces commandements. La particularité du dispensationalisme, c'est que à chaque fois ça tourne mal. Les hommes n'arrivent jamais à respecter les commandements de Dieu. Et donc toujours, Dieu est continuellement obligé d'intervenir dans l'histoire pour punir les hommes, mettre fin à une dispensation et passer à la dispensation suivante. Alors, il y a des désaccords sur le nombre exact de dispensations, mais tous s'accordent pour dire que nous sommes dans l'avant-dernière dispensation terrestre. Et ce qui est important, il y a deux points qui sont importants. Le premier, c'est que la dernière dispensation terrestre est ce qu'on appelle le millénium, c'est-à-dire un règne physique de Jésus sur terre pendant 1000 ans. Donc ce millénarisme est aussi un millénarisme au sens strict. C'est qu'ils attendent que Jésus règne pendant 1000 ans sur terre. Mais en même temps, entre le passage de notre dispensation avec la venue du millénium, il doit y avoir un certain nombre d'événements catastrophiques qui vont se marquer ce qu'on peut appeler la fin du monde. Ces événements commencent avec un premier signe prophétique qui est le retour des Juifs en Palestine. Et cela est extrêmement important, pourquoi ? Puisque cela va avoir des conséquences politiques. En effet, le dispensationalisme va être, au XXe siècle, un des moteurs principaux de ce qu'on appelle le sionisme chrétien. C'est-à-dire qu'ils vont considérer que pour que Jésus revienne, il faut d'abord donc que les Juifs retournent en Palestine, qu'ils reconstruisent leur État, mais éventuellement aussi qu'ils reconstruisent le troisième temple. Et donc cela rejoint la question que posait, je crois, Dominique il y a 2 jours sur la construction du troisième temple. Et cela est important puisque vous comprenez bien qu'ici on a une doctrine qui a plus seulement des conséquences individuelles, puisqu'on n'attend plus la fin du monde tout seul, mais qui peut aussi avoir des conséquences politiques. En fait, cette doctrine, au départ, était ce qu'on peut appeler quiétiste. C'est-à-dire que les premières générations de dispensationalistes étaient convaincus que tout ce qu'ils pensaient allait s'accomplir, mais qu'eux-mêmes ne devaient rien faire. Eux devaient juste se séparer du monde et véritablement vivre entre eux dans un ghetto. Par exemple, le fondateur estimait qu'un chrétien n'avait pas le droit de voter. Il ne fallait même pas voter, car voter, c'était participer à un régime politique corrompu. Il fallait complètement se retirer du monde. Et donc là, d'une certaine façon, on retrouve un peu la position de certains télévacantistes. Mais cette doctrine va ensuite beaucoup se développer aux États-Unis. Et aux États-Unis, elle va progressivement prendre un tournant politique. De manière très simple. Les personnes vont considérer qu'il ne faut plus seulement attendre l'accomplissement des prophéties, mais œuvrer à cet accomplissement. Et donc elles vont considérer qu'il faut s'engager politiquement pour faire advenir ce qu'ils pensent être juste. On retrouve donc là le principe de la prophétie autoréalisatrice que j'évoquais au tout début. Pourquoi ? Puisque forcément, des personnes qui s'engagent en politique
vont avoir certains succès. Et plus au départ des petits succès, mais plus ces succès arrivent, plus elles vont convaincre les personnes que leur cause est juste. Et donc on rentre en quelque sorte dans un cercle qui s'alimente, chaque succès renforçant les convictions, et ces convictions renforcées vont pousser de plus en plus de personnes à s'engager, et donc obtenir de nouveaux succès. Et c'est ainsi que tout au long du XXe siècle, ce mouvement va considérablement grossir. Alors, je ne dis pas que ce mouvement est la seule cause, ce qui serait faux, de la création de l'État d'Israël, ni du développement, mais c'est un mouvement qui a agi sur cette question et qui a contribué à cela. Tu parles de qui comme homme politique, par exemple? Alors, très bonne question, je vais tout de suite je vais illustrer par une citation d'un président américain. Par exemple, à l'occasion du 30e anniversaire de l'État d'Israël, Jimmy Carter déclare « L'établissement de la nation d'Israël est un accomplissement de la prophétie biblique et l'essence même de son accomplissement. » Je précise que si vous voulez les références des citations, je pourrais vous les donner, et tout ça peut se retrouver sur les sites les plus officiels. Par ailleurs, un sondage récent, en 2006, montre que 35% des Américains adhèrent à cette idée. On a donc un mouvement de fond qui touche au plus haut niveau, on pourra peut-être en discuter dans les questions, et qui, dans les gouvernements les plus récents, on le sait, a un certain nombre d'adeptes. Et donc là, on voit l'importance que peut avoir les doctrines millénaristes, non plus seulement pour des individus, mais même à l'échelle mondiale, puisque ces doctrines-là ont finalement des conséquences sur des populations très différentes. Un dernier point qu'il me paraît important de souligner, c'est que souvent aussi, ces personnes-là ont des attitudes, on va le voir, assez radicales. Puisque le millénarisme, puisque convaincues à la fois qu'elles obéissent à la volonté de Dieu et que tout est déjà écrit et qu'il n'y a plus qu'à accomplir, elles vont rejeter toute forme de compromis et notamment toute forme de paix, puisque la paix est vue comme un obstacle finalement à l'accomplissement du plan de Dieu. Donc là, arrivé à ce niveau-là, on peut avoir un tableau assez sombre et être, comme je le disais en introduction, dans la désespérance. Mais j'aimerais maintenant, dans une troisième partie, essayer d'avoir un volet un peu plus positif et constructif pour nous-mêmes déjà réfléchir à cette question du millénarisme en lien avec l'espérance chrétienne. Et cela, j'aimerais le faire en deux étapes. D'abord, relever quelques traits communs à ces millénarismes, puis ensuite réfléchir à quelques ressources pour éviter de tomber dans ces pièges. Alors, des traits communs. Alors, bien sûr, les courants millénaristes, bon, j'ai donné deux exemples, il y en a bien d'autres, peuvent être très différents des uns des autres. Il me semble malgré tout qu'il y a un certain nombre de traits communs qu'on peut relever, qui ne s'appliquent pas forcément à tous les courants millénaristes, mais au moins à une grande partie d'entre eux. Le premier, c'est une grande insatisfaction vis-à-vis du monde présent. Alors, et j'insiste tout de suite là-dessus, cette insatisfaction en soi n'est pas forcément négative. Je vais tout de suite en reparler, puisqu'elle peut être moteur de changement. Mais il me semble que dans leur cas, elle est peut-être déséquilibrée et qu'elle est aussi alliée, à mon avis, à une idéalisation du passé. Et cela pose, à mon avis, un mauvais rapport au passé. Le deuxième point, c'est celui de la radicalité des positions. Cette radicalité entraîne la création de ce que j'ai appelé des ghettos spirituels. On peut aussi parler de ghettos simplement intellectuels. Et qui ont des conséquences, c'est que souvent on a affaire à des mondes fermés. Et du coup, ces cercles fermés, la conséquence sur les individus, c'est que ça crée ça contribue au renforcement de leurs convictions.
c'est-à-dire d'être continuellement en interaction uniquement avec des gens qui vont partager vos convictions, eh bien, voilà, ça contribue à les renforcer et à les radicaliser. Et donc là encore, on a un cercle vicieux. Le troisième point, et qui est pour moi extrêmement important, c'est que tous ces millénarismes reposent finalement, au moins dans le monde chrétien, sur une conception fataliste du monde de l'histoire. Ce fatalisme peut conduire à deux attitudes opposées, mais qui d'une certaine manière se rejoignent. Soit on ne fait plus rien, c'est-à-dire on considère le monde va à sa perte, tout est écrit, on n'a plus qu'à attendre. Soit au contraire, ce fatalisme peut pousser les personnes à contribuer à l'accomplissement de ces prophéties, mais dans les deux cas, les résultats sont assez négatifs. Enfin, le quatrième trait, je pense que ces millénarismes conduisent aussi à une déresponsabilisation des êtres humains qui n'ont plus qu'à s'en remettre à une intervention divine exceptionnelle. Et c'est ce que l'on... Alors, divine dans le cadre chrétien, pour les millénarismes non chrétiens, je l'ai dit, ça peut être d'autres êtres supérieurs, parfois des extraterrestres ou autre chose. Maintenant, la question que l'on peut se poser, c'est y a-t-il des ressources, des portes de sortie? J'aimerais vous en proposer deux qui me paraissent être intéressantes. Le premier point que j'aimerais développer, c'est la question de l'étude de l'histoire. Alors là, je prêche un peu pour ma chapelle, mais ça ne fait pas de mal. Et c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup le titre à la fois de l'association et de nos sessions. Socrate Saint-Paul. De vénérables vieillards qui ont presque 2000-2500 ans et qui en fait témoignent un peu pour moi de la prise de recul. Et je pense qu'un des gros problèmes de ces courants millénaristes, mais c'est un problème qui à mon avis peut toucher plus largement la société, c'est finalement ce manque de recul par rapport au présent. Manque de recul qui, je dirais, s'accentue aujourd'hui à une époque où on est à l'ère de l'information, où on est continuellement du tout information, et c'est pas forcément, c'est pas une critique, et on peut reconnaître tout ce qu'il y a de positif, mais en même temps, je pense que pour que cette information soit bien digérée, il faut aussi savoir prendre des temps de recul, et le meilleur moyen de prendre des temps de recul, je pense, c'est d'étudier l'histoire sur sa longue durée. Je pense, je l'ai dit, que ces mouvements naissaient d'insatisfactions qui peuvent être légitimes. C'est-à-dire qu'être insatisfait du monde présent, c'est ce qui nous permet, c'est ce qui est moteur de changement. Si on dit tout va bien, il n'y a aucune raison de changer. Donc, une dose d'insatisfaction est positive. Mais en même temps, je pense qu'à cette insatisfaction, il faut toujours lier, je dirais qu'il faut toujours tenir compte aussi des bonnes choses, du progrès qui a pu être accompli. Alors je sais que c'est un sujet qui peut être très débattu, mais si on regarde par exemple le Moyen-Âge, moi j'aime beaucoup le Moyen-Âge. Il y a les châteaux, les chevaliers, bon, les belles dames à sauver, tout à fait. Bon, ça c'est l'histoire événementielle. Si maintenant on regarde ce qui est un peu plus concret pour 99,9% de la population, l'histoire économique et sociale, eh bien tout n'est pas si rose au Moyen-Âge. Régulièrement il y a des famines qui conduisent parfois à des actes de cannibalisme, on en a des traces dans les sources, et simplement un facteur, l'espérance de vie. Je m'étais amusé à calculer l'espérance de vie moyenne des rois de France au Moyen-Âge, donc Capétiens et Valois. Eh bien, les Capétiens et les Valois ont vécu en moyenne 44 ans. Et il n'y a pas un seul roi de France qui a dépassé les 60 ans. Aujourd'hui, on en est à presque 80. Donc, je pense que tout n'est pas rose, tout n'est pas... Mais ça, je pense, témoigne quand même d'une certaine amélioration du niveau de vie. Alors, la question, c'est pourquoi a-t-on tant de mal à percevoir ce qui peut être positif? Je pense qu'il y a deux facteurs qui peuvent jouer. Le premier, qui là encore n'est pas négatif, mais à condition qu'on en soit conscience, c'est que je dirais qu'aujourd'hui, au fil du temps, on a peut-être une plus grande
sensibilité au mal. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément que le mal augmente plus, mais qu'on y est plus sensible. C'est-à-dire des choses qui ne nous choquaient pas autrefois, eh bien nous choquent aujourd'hui. Je prends toujours une comparaison très simple. Quand par exemple on est habitué, enfin on est avec que ce soit de mauvaises odeurs ou des sons désagréables, on finit par s'y habituer. Je me souviens par exemple, j'ai un ami qui habite juste à côté du RER. Toutes les 10 minutes on entend boum boum boum, insupportable. Mais lui, il ne l'entendait même plus. Pourquoi? Parce qu'il était habitué. Par contre, quand des gens étaient invités chez lui, eh bien, il l'entendait. De la même façon, je pense que cette sensibilité au mal, quelque part, l'insensibilité au mal peut montrer une certaine forme d'habitude. C'est tellement évident pour nous qu'on n'y fait plus attention. Et donc, cette sensibilité qui s'aiguise, pour moi, est tout à fait positive. Là où elle devient dangereuse, c'est si justement cette sensibilité nous fait quelque part perdre espoir, perdre espérance, et nous conduit finalement à ne plus rien faire. Car cela peut être le danger. Et on en parlait un peu, par exemple, avec les nouveaux défis aujourd'hui, les défis écologiques ou même les mouvements millénaristes. Moi, j'ai entendu des personnes qui disaient de toute façon, le monde tout court tellement à sa perte qu'il ne faut plus faire d'enfants, par exemple. Il ne faut plus faire d'enfants parce que nos enfants vont souffrir. Il faut mieux laisser l'humanité mourir. Et à la limite, peut-être que c'est la mort de l'humanité qui sauvera le monde. Donc voilà, donc je pense qu'il est là le danger de trop regarder au mal, c'est finalement de tomber dans une sorte d'autoréalisation. Et là, on risquerait de tomber dans une prophétie autoréalisatrice. Et le deuxième élément qui, à mon avis, peut aussi un peu déformer la vue, c'est le moyen, plutôt, on va dire, le mode d'information. Nous sommes informés par les journaux, par la télé, mais toutes ces sources d'information ne nous présentent pas la réalité. Elles nous présentent une partie de la réalité. Or, cette partie va toujours tendance à voir grossir le mal. Pourquoi? Parce que quelque part, c'est ce qui est le plus vendeur. Je me souviens, j'avais eu un cours par une enseignante qui travaillait sur l'histoire des crimes et des médias et qui expliquait que dès le début, dès l'apparition des journaux, on a cette petite rubrique faits divers qui regroupe un peu tous les faits sordides qui peuvent exister, qui n'ont pas d'importance d'un point de vue mais qui sont là pour attirer la curiosité des gens. Et ça contribue à faire le succès. Plus récemment, il y a certaines enquêtes sociologiques qui ont montré, vous savez, maintenant avec les réseaux sociaux, on peut partager les articles, par exemple de journaux, on peut les partager sur Internet. Un petit clic, on le partage sur Facebook et tout ça. Or, ces enquêtes ont montré que l'émotion qui conduisait les gens à partager le plus facilement les articles, c'était la colère. Donc c'est quand nous sommes en colère que nous partageons facilement. Et donc forcément, il faut des informations qui vont nous mettre dans cet état. Et donc vous vous doutez bien que les informations qui nous mettent en colère ne sont pas les informations les plus positives. Donc je pense que ce sont ces deux points qu'il faut tenir compte. Maintenant, j'aimerais revenir sur une deuxième vertu un peu de l'histoire, c'est que l'histoire peut aussi nous servir d'exemple. C'est ce qu'aimaient d'ailleurs beaucoup les Grecs. J'ai cru comprendre, alors je n'ai pas pu suivre la conférence précédente, mais j'ai cru comprendre que vous aviez peut-être parlé de Plutarque. Ou alors quel je ne sais pas si nous parlons du même, mais en tout cas, il y avait Plutarque, notamment celui qui a écrit les vies parallèles, aimait beaucoup, justement, avait conçu ces vies parallèles comme des séries d'exemples pour nous instruire. Et, ce n'est pas grave. Voilà. Et donc l'histoire peut aussi nous servir des exemples. Alors, soit pour nous montrer ce qu'il ne faut pas faire, soit aussi pour nous montrer ce qu'il faut faire. Et j'aimerais très rapidement avec vous partager un exemple positif qui à mon avis illustre bien justement qui est l'opposé du fatalisme. Et je me suis dit que puisqu'on est en Grèce, autant prendre un exemple tiré de l'histoire grecque. Alors c'est quelque chose de très connu, et c'est ce qu'on a fait un peu avec les enfants ce matin,
Du coup, ça fait aussi un petit lien avec le programme enfant. Voilà. Il est parfait. Alors, nous sommes en 480. En 480, il y a un empire assez gigantesque qui domine la région. Cet empire, c'est la grosse tache verte que vous pouvez voir sur cette carte, qui est en fait l'empire perse. Vous avez un petit coloris rouge ou mauve à côté de ce grand empire vert qui est la Grèce. Et en 486, pour toutes sortes de raisons, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais être très rapide, le grand roi perse, Darius, tente une première fois d'envahir la Grèce. Il échoue, grâce notamment à la célèbre bataille de Marathon, et il prévoit une nouvelle invasion. Il meurt entre-temps, mais son fils, Xerxès, reprend le projet et décide en 480, le temps d'avoir réglé quelques histoires de famille, histoires de succession, d'envahir la Grèce. Alors, Xerxès, c'est peut-être le roi qui fait d'ailleurs écho à notre session Mesure des mesures. Xerxès, c'est le roi de la démesure. On l'a notamment dans les Perses d'Échille, lui qui n'hésite pas à faire fouetter la mer, qui refuse de se soumettre à ses désirs. Mais j'aimerais simplement revenir sur un épisode très précis. C'est finalement Xerxès arrive avec toute son armée, plusieurs dizaines de milliers d'hommes, les sources divergent entre 100 et 300 000 hommes probablement, qui déferlent sur la Grèce. Et donc les Grecs, avant de se mettre au combat, enfin les Grecs au moins ceux qui résistent, notamment les Athéniens, avant de se mettre au combat, doivent obligatoirement consulter l'oracle. Ils envoient donc des messagers à Delphes pour demander un oracle. Et c'est cet oracle que j'aimerais lire avec vous. Les Athéniens, voulant consulter l'oracle, envoyèrent à Delphes une ambassade. Après les cérémonies usitées, et après s'être assis dans le temple, en qualité de suppliants, ces envoyés reçurent de la Pythie, nommée Aristonicée, une réponse conçue en ces termes. Donc ils envoient, et voilà la réponse qu'ils reçoivent. Malheureux, pourquoi vous tenez-vous assis? Abandonnez vos maisons et les rochers de votre citadelle. Fuyez jusqu'aux extrémités de la terre. Athènes sera détruite. De fond en comble, tout sera renversé. Tout sera la proie des flammes. Et le redoutable Mars, le dieu de la guerre, monté sur son char syrien, ruinera non seulement vos tours et vos forteresses, mais encore celles de plusieurs autres villes. À la flamme furieuse, il livrera bien des temples, où les images des immortels se dressent aujourd'hui couvertes de sueur, tremblantes d'effroi, et du haut des toits ruisselle un sang noir, présage du désastre final. Sortez donc, Athéniens, de mon sanctuaire, armez-vous de courage contre tant de maux. Bon, vous imaginez que juste avant de partir en guerre, pour vous encourager, c'est pas vraiment l'oracle que vous attendiez. Du coup, dans une optique très fataliste, on pourrait dire très millénariste, les Athéniens auraient pu rentrer chez eux, fuir, être résignés. Mais s'ils avaient fait cela, je ne serais certainement pas là à vous parler aujourd'hui. Si je suis là à vous parler aujourd'hui, c'est qu'ils ont eu une autre solution. Donc je continue. Cette réponse affligea beaucoup les envoyés d'Athènes. On peut comprendre. Timon, fils d'Androbule, citoyen des plus distingués de la ville de Delphes, les voyant désespérés à cause des malheurs prédits par l'oracle, leur conseilla de prendre des rameaux d'olivier et d'aller une seconde fois consulter le dieu en qualité de suppliant. Ils suivirent ce conseil et lui adressèrent ces paroles. Donc là, ce sont les Athéniens qui parlent au dieu. Ô roi, fais-nous une réponse plus favorable sur le sort de notre patrie, par respect pour ces branches d'olivier que nous tenons entre nos mains. Ou nous ne sortirons point de ton sanctuaire et nous y resterons jusqu'à la mort. Bon, donc là un peu plus d'insistance vis-à-vis du Dieu quand même, pour réclamer une réponse plus favorable. On pourrait dire, sont-ils sortis d'affaire? Réponse de la grande prêtresse. Oui. Non. Ah, ça commence mal. Non. Pallas, alors je vais expliquer après les termes. Non,
Pallas ne peut fléchir Zeus l'Olympien, malgré bien des prières et des sages conseils. Cependant, Athéniens, je vous donnerai encore une réponse. Elle est d'un acier invincible. Quand l'ennemi se sera emparé de tout ce que renferme le pays de Cécrops et des antres du Cithéron divin, alors, à Tritogénie, Zeus à la voix immense accorde une muraille de bois qui seule ne pourra être prise ni détruite. Vous y trouverez votre salut, vous et vos enfants. N'attendez donc pas tranquillement la cavalerie et l'infanterie de l'armée nombreuse qui viendra vous attaquer par terre. Prenez plutôt la fuite et tournez-lui le dos. Un jour viendra que vous lui tiendrez tête. Mais par toi, ô divine Salamine, les femmes verront périr leurs enfants à l'heure où Déméter sème, ou bien à l'heure où elle récolte. La réponse était plus favorable que la précédente, et les Athéniens la prirent pour telle. Ils la mirent par écrit, et ils retournèrent chez eux. Alors, juste avant de voir cette réponse un peu plus favorable, quelques termes clés. Non, Pallas ne peut fléchir Zeus l'Athénien. Pallas est en fait un des noms d'Athéna. De même, Tritogénie et aussi Athéna. C'est-à-dire Athéna, la déesse protectrice d'Athènes, intercède auprès de Zeus. Mais ça ne suffit pas à le faire fléchir. En revanche, Zeus accorde quand même, ah oui, si juste un point, renferme le pays de Cécrops. Donc Cécrops est le premier roi d'Athènes, le roi légendaire d'Athènes, et le Cithéron divin, c'est une montagne dans l'Attique. Donc, oui. Là? C'est ça, ouais. Ah, bon, je ne savais pas, donc merci Maurice. La chaîne du Cithéron, tout ça. Voilà, donc nous sommes en plein Cithéron divin. Donc ce que dit ce deuxième oracle, c'est que la région d'Athènes va être prise, va être dévastée, mais que Zeus accorde néanmoins aux Athéniens une protection, une muraille de bois. Alors, question très simple. Bon, alors pour ceux qui connaissent la réponse, on peut essayer de laisser les autres deviner. J'ai posé la même question aux enfants. Vous savez, ils rapportent l'oracle chez eux, mais vous savez, en Grèce, il y a deux choses. Il y a l'oracle et l'interprétation de l'oracle. Donc l'oracle appartient aux dieux et l'interprétation de l'oracle appartient aux hommes. Donc l'assemblée athénienne se réunit. Et une fois qu'on a l'oracle, il s'agit maintenant de l'interpréter. Vous êtes l'Ecclésia, vous êtes l'assemblée athénienne. On vous dit que Zeus vous accorde une muraille de bois pour vous sauver. Que décidez-vous? Alors là, c'est un appel au public, très rapidement. Hein. Mais qu'est-ce que vous proposez pour vous sauver? Oui. Je pars dans une montagne inaccessible et comme ça avec des bois, je serai tranquille. D'accord. Alors, première proposition, on va se cacher dans les bois. On construit des cabanes dans les arbres. Deuxième proposition, on construit des cabanes dans les arbres. Un radeau. Un radeau. Pour faire quoi? La mer. D'accord. Pour fuir? Dans le couple. D'accord, oui. Ah! Des flèches en bois. Intéressant. Des bateaux. Des bateaux. Des bateaux en bois. Bah, un rempart de bois. Un rempart de bois. Alors, effectivement, c'est ce qui a... bélier pour foncer sur les ennemis. Ah oui, là, on a des courageux. Donc, un bélier de bois pour foncer sur les fers. Oui, oui, effectivement. Bon, alors, eh bien, il y a eu ce débat au sein de l'Assemblée. Et en fait, il y a eu des premiers qui ont dit, eh bien, c'est très simple. On va faire une lecture très littérale. On nous parle de murailles de bois. On va construire des murailles de bois. Et donc, ils vont faire des petites murailles. Alors, ils n'ont pas le temps de construire tout autour de la cité. Ils vont faire tout autour de l'acropole. Et ils vont se mettre, du coup, sur l'acropole en attendant l'arrivée des Perses. Vous avez 200 000 soldats perses qui arrivent. À votre avis, qu'arrive-t-il? Effectivement, ça tourne mal. Mais il y a un autre homme politique athénien, très important à cette époque, qui s'appelle Thémistocle, qui va dire non, 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 non. Les murailles de bois, ce sont des navires. Ce que nous dit cet oracle, c'est qu'il faut prendre nos femmes, nos enfants, il faut aller les porter sur les navires dans une île proche qui s'appelle l'île de Salamine, et nous affronterons les Perses, non pas sur terre, mais sur mer. Et ce sera la bataille de Salamine. Petite anecdote, cet homme politique assez prévoyant avait eu la bonne idée
3 ans plus tôt, de réaffecter les revenus des mines d'argent à la construction d'une flotte navale. Donc Athènes dispose de 200 bateaux, plus quelques navires qui viennent des autres cités grecques, mais qui sont quand même face à 1200 navires perses. Alors, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, mais simplement, puisqu'on est là, je peux quand même vous le dire, ce sont les Grecs qui ont gagné la bataille. Ouais. Alors, pourquoi cet exemple m'a paru intéressant ? Parce que, pour moi, il illustre justement exactement le contraire de ce qu'est le fatalisme. Et je trouve que dans leur attitude, finalement, ces Grecs ont quelque chose, à mon avis, qu'on peut retenir comme exemple. Et cela me permet de faire la transition avec le dernier point que j'aimerais aborder. Il y en a un dernier, mais ça, je vais le laisser à Paul. Mais le dernier point que j'aimerais aborder dans ma conférence, c'est celui de la question des prophéties bibliques et du fatalisme. Il me semble que l'erreur fondamentale, et j'en reparlerai certainement encore demain, de tous ces courants millénaristes, c'est d'avoir justement une vision fataliste des prophéties bibliques. C'est-à-dire de l'idée, on reçoit une prophétie, d'ailleurs que ce soit une prophétie biblique ou une révélation privée, par exemple dans le cas des vacantistes, les apparitions mariales, c'est de voir, voilà, tout est écrit, on ne fait que nous révéler l'avenir, du coup nous, on a juste à attendre. Soit on attend passivement, soit on œuvre à cet accomplissement, mais dans tous les cas, il n'y a pas de porte de sortie, il n'y a pas d'espoir. Or, il me semble justement que lorsqu'on étudie la Bible, lorsqu'on étudie les prophéties bibliques, on voit que c'est exactement le contraire qui est enseigné. Et j'aimerais ici rapidement, parce que l'heure tourne, terminer avec l'exemple d'un petit livre, d'un petit prophète, qui est Jonas. Quelle est l'histoire de Jonas ? Alors Jonas, on le connaît surtout par le gros poisson, la baleine, qui l'avale. Mais en fait, l'histoire de Jonas a un peu plus à nous apprendre. Jonas, c'est un prophète d'Israël que Dieu envoie annoncer une catastrophe dans la ville de Ninive. Ninive, il faut savoir que c'était une grande ville de l'époque, mais détail important, qui était ennemie d'Israël. Donc Dieu envoie Jonas chez ses ennemis. Et Dieu, qu'est-ce qu'il demande à Jonas ? Il demande à Jonas d'annoncer la destruction de Ninive. Il demande à Jonas de dire aux Ninivites, vous allez être détruits. Mais Jonas ne veut pas. Au départ, on ne sait pas pourquoi. Mais il ne veut pas et il fuit. Et c'est dans sa fuite, c'est dans ce fameux épisode, du coup il prend le bateau, Dieu déclenche une tempête, et Jonas dit c'est de ma faute, jetez-moi à la mer et la tempête sera apaisée. Et donc Jonas est jeté à la mer, le gros poisson intervient, et il ramène Jonas sur le rivage. Et donc Dieu, cette fois-ci, renvoie Jonas à Ninive, annoncer le message. Vous allez être détruits. Mais ce qui se passe, c'est contre toute attente, les Ninivites décident de se repentir. Ils disent, on va changer de comportement. Et Dieu se dit, ah, devant ce changement, eh bien je vais annuler leur destruction. Et là, Jonas boude. Et en fait, on comprend que Jonas savait que Dieu pouvait annuler cette destruction. Et ce qui est intéressant, c'est que la prophétie n'est pas conditionnelle. Dieu ne dit pas, si vous vous repentez, je ne vous détruis pas, ou si vous ne vous repentez pas, je vous détruis. C'est je vous détruis. Mais parce qu'ils se sont repentis, Dieu annule cette destruction. Et je pense que ce que nous enseigne cette histoire, c'est finalement qu'il n'y a jamais de fatalisme. Que ces prophéties, ce sont avant tout soit des messages d'encouragement pour celles qui sont positives, soit des messages d'avertissement pour celles qui sont négatives, mais qu'au fond, il y a toujours une possibilité de changement. Et c'est d'ailleurs ce que dit un autre prophète, Ézéchiel, quand il dit, là il fait parler Dieu, Dieu dit, je ne veux pas que le méchant meure, mais qu'il se repente ou qu'il change de comportement et qu'il vive. Et donc je pense qu'au fond, l'enseignement des prophéties bibliques, des prophètes, c'est justement ce non-fatalisme. Et c'est peut-être ce qui manque à ces mouvements millénaristes. Le dernier point qui me paraît intéressant, mais je ne vais pas le développer, car si je lis bien le programme, c'est ce que Paul va aborder dans sa prochaine conférence,
c'est la question de l'espérance d'un point de vue chrétien.